Donc, quand vous gagnez à la DV Loterie, quand vous allez vérifier votre résultat, vous faites rentrer le numéro de confirmation qui vous a été donné dans la page que vous avez imprimée. Vous mettez votre nom et votre année de naissance. Une fois que vous mettez ça, vous mettez au niveau de la soumission. Automatiquement, quand vous ne gagnez pas, il y a juste une petite phrase qui sort là pour dire que non, you have not been selected. Mais si vous gagnez, il y a la page qui va sortir. Et la page qui va sortir, c'est cette page-là, cette page-ci que je vous montre ici, une page blanche là, avec le logo des États-Unis. Il y a votre nom, votre prénom et votre adresse et votre nom qui est là. Donc ici, dans cette page-là, je ne vais pas montrer le nom de la personne qui a gagné, la personne qui m'avait donné, qui a gagné en 2021 et qui a gagné en 2021. Donc au-dessus là, nous avons le nom et l'adresse de la personne et tout. Et le message est là, you have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year 2021, October 1st, 2020 to September 13 to 2021. Selection does not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visas available. C'est-à-dire, on dit quoi? Vous avez été sélectionné aléatoirement pour les processus ultérieurs, donc les processus, d'autres processus, quoi. Au niveau de la diversity visa immigrant, donc l'immigrant, le diversity visa programme au cours de l'année fiscale 2021. L'année fiscale qui commence le 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021. Ça, c'était pour le gagnant de 2021. Donc, on dit aussi la sélection ne garantit pas que vous allez recevoir le visa parce que le nombre des applicants sélectionnés est supérieur au nombre de visas disponibles, au nombre disponible de visas. Donc, pour cela, c'est vraiment important. It is very important that you carefully follow instructions to increase your chances of possible visa issues. Donc, c'est-à-dire, pour cela, vous devez, c'est très important que vous suivez les instructions attentivement pour augmenter vos chances de possibilité d'être issu, d'avoir le visa. Donc, avec la DV Loterie, si vous voulez vraiment aller jusqu'à la fin et obtenir votre visa, vous devez lire, vous devez faire c'est très important les instructions, vous devez suivre les instructions à la lettre. Quand vous manquez au niveau des instructions, vous êtes automatiquement disqualifié, c'est-à-dire vous aurez un refus. Par exemple, quand vous jouez, vous avez gagné, ne montez pas dans votre application, vous devez avoir les preuves. Par exemple, si vous sélectionnez que non, le niveau qui est le baccalauréat ou l'examen d'État, vous avez mis que vous avez l'examen d'État alors que vous n'avez pas l'examen d'État. Arrivé à l'interview, on va vous demander, à l'entretien, on va vous demander votre examen, votre diplôme. Si vous n'avez pas le diplôme, vous n'allez pas expliquer là-bas. On va vous mettre en refus parce que l'interview, l'entretien, c'est seulement 5 minutes. C'est même pas plus de 5 minutes. Parfois, c'est 3 minutes sur. Dès qu'on voit comme ça, il y a quelque chose, un mensonge comme ça, on va vous mettre en refus. Donc, on va vous remercier. Vous venez comme ça, il n'y a pas le visa. Donc, vous devez lire les informations bien. Donc, all DV applicants must use the online DS 260, je lis en français, Immigrant Visa and Alien Research. Donc, la première des choses, dès que vous êtes sélectionné, on vous dit même aujourd'hui, donc la première des choses, c'est d'abord remplir la fiche en ligne DS 260. Your case will not be scheduled for an interview appointment until a visa number is available. You have submitted a complete and valid DS 260 application for each family member and you have provided copies of all required documentation to the Kentucky Consular Center. Vous comprenez? Donc, votre cas ne sera pas programmé pour l'entretien jusqu'à ce que
le nombre, un visa, le nombre de visas et le visa est disponible. Et vous avez aussi complété, votre DS 260 valide. Donc, si vous ne complétez pas, si vous ne remplissez pas la fiche en ligne DS 260 et vous n'envoyez pas ça, le nombre de visas de votre visa ne peut pas être disponible et vous n'aurez pas l'entretien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs comme ça, elle a gagné, la personne croit qu'on va l'appeler, il attend. Sans rien faire, et la personne attend seulement jusqu'à ce qu'on va l'appeler. Non, dès que vous gagnez, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est remplir sa JS 260 s'affiche. Si vous avez gagné, vous avez avec les enfants, avec votre femme, vous remplissez aussi pour votre femme. Vous allez soumettre les deux. Si vous avez 4 enfants, vous remplissez aussi pour chaque enfant. Et vous allez soumettre. Dès que vous soumettez, après la troisième étape sera l'étape des documents. Envoyez les documents. Ça aussi, je vais vous montrer les documents disponibles. Après l'étape des documents, vous attendez maintenant la lettre d'interview. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec la deuxième étape, le DS 260. Voici l'exemple de la fiche DS 260. La fiche DS 260 est là. Ça, c'est l'exemple de la fiche. Donc, la fiche commence ici. Donc, vous cherchez ça au niveau de US Department of Travel, le site que je vous ai montré, travel.state.gov. Vous allez là-bas, vous mettez DS 260 et au niveau de CAC, il y a le site de CAC, c'est là où vous allez trouver la fiche de DS 260. Donc, ça est là, la fiche 260. Sign in, welcome to the Consular Electronic Application Center, Immigration Diversity Visa Portal to access your case. Donc, la première des choses, pour accéder au niveau ou ouvrir la DS 260, la fiche électronique, c'est votre case number, le numéro de cas. Le numéro de cas que vous avez vu sur votre papier quand vous avez gagné, le numéro là, vous relevez ça attentivement, vous gardez ça soigneusement. Donc, dès que vous remplissez le numéro de cas au niveau de cette case ici, au niveau des cases ici, vous mettez continuer. C'est là où vous ouvrez ça. Vous êtes maintenant dans la DS 260, la fiche électronique. Voici maintenant ce qui se présente pour votre numéro de cas. Enter the invoice ID that the National Visa Center sent you. Select, donc vous mettez ça et vous mettez l'application, vous mettez ces choses ici au niveau de vous continuez. Quand vous continuez, ça vous emmène encore dans cette page ici. Ça vous emmène ici. Donc ça c'est le numéro de cas, votre numéro de votre caisse number ici. Vous avez mis ici ID, vous sélectionnez. Vous êtes l'applicant ou bien une autre personne qui est en train de faire ça. Donc vous-même, vous êtes l'applicant et puis vous rentrez. Quand vous rentrez, ça vous emmène ici là. Ça vous emmène ici. Donc dès que vous rentrez ça là, vous voyez déjà ici principal applicant incomplete. Jusqu'à ce que vous allez compléter ça pour que vous puissiez mettre complete ici pour envoyer. Donc c'est ça. Ici là. Ok. Donc, tout cela, ce sont des questions. Il y a plusieurs questions. Ça, c'est maintenant remplir vos informations personnelles. Votre nom, given name, c'est le post-nom. Votre full name, given name, c'est votre prénom. Et votre nom en entier, la façon que votre nom est écrite. Have you been a user, là-bas, on met nom. Et ici, le sexe, vous mettez votre sexe. La statut, votre état matrimonial, vous êtes marié ou célibataire, date de naissance, la ville là où vous êtes né, l'état, la province et le pays où vous êtes né. Vous complétez ça, vous save, vous complétez ça, vous continuez. Donc, next, personal tour, donc vous continuez ici au point. Si vous voulez vous arrêter là, vous save toujours, donc il faut toujours enregistrer. Enregistrer toujours. Nous partons, ça c'est. Donc nous avons l'exemple ici. Il y a le nom qui est là, Pente, Steven, tout ça là. Non? Donc vous suivez ça à la lettre. Have you ever used other names? Si vous avez déjà utilisé un autre nom, vous sélectionnez, vous mettez oui. Si vous n'avez pas sélectionné, vous mettez le nombre, votre pays, le document, donc le passeport. Vous mettez aussi le passeport, la date d'expiration et le pays là où le passeport a été issu. On vous demande si vous avez une autre nationalité. Vous dites non, si vous n'avez pas deux nationalités. Et vous venez encore le pays, vous mettez le pays, le document, tout
tout ça là. Vous venez ici, si vous avez une autre nationalité, non. Donc, et la deuxième question ici, si vous avez le passeport d'un autre pays, là aussi, si vous n'en avez pas, vous mettez non. Et on progresse, c'est une longue fiche. C'est une longue fiche que vous allez remplir et vous allez prendre tout votre temps de remplir. Et là où c'est plus compliqué, c'est au niveau des questions ici. Donc les adresses aussi, vous allez remplir parce que ces choses ici, ça va vous suivre au niveau de votre interview. Au niveau de votre interview, le jour de votre entretien. Si vous remplissez les choses mal, là, vous-même, vous diminuez vos chances. Vous diminuez vos chances. Donc, ça est là. Tout ça là, c'est toujours ça. Je vais un peu aller vite. Ok. Ça, ce sont les questions. C'est là où les gens font beaucoup d'erreurs et ils manquent de visa à cause des questions ici. Have you ever been in the US? Avez-vous été déjà aux États-Unis? Non. Have you ever been issued a US visa? Non. Et si vous avez déjà obtenu une fois le visa des États-Unis, have you ever been refused? Si vous avez déjà été refusé le visa? Non. Et vous venez encore ici, have you been, ok. Et là, Present Work Education. Donc, au niveau de vos études, les études primaires, et si vous avez déjà travaillé, quelle occupation, vous donnez aussi le poste, surtout pour les gens qui n'ont pas l'examen d'État ou le baccalauréat, ils ont au moins l'occasion là, au niveau du travail. Donc, vous voyez, ça est là. Ça est là déjà la preuve, si vous n'avez pas l'examen d'État, vous pouvez mettre votre expérience professionnelle de 2 ans. Et c'est ça. Et vous donnez toutes les références là, vous donnez toutes les références. Partez jusqu'en bas, c'est vraiment long. Je suggère même que les gens puissent faire ça même avec même une semaine. Vous prenez tout le temps, vous terminez, vous imprimez ça, vous partez avec à la maison pour vérifier, pour revérifier. Si c'est bon, après vous venez au moins pour soumettre ça à la fin. Pour soumettre ça, vous prenez tout votre temps afin d'éviter les erreurs. Donc c'est ça, ça c'est le VS 260, c'est la façon que ça se présente. C'est une longue fiche qui se présente comme ça. Donc vous voyez, donc ça c'est au niveau du travail, where you previously employed. Yes, vous mettez le nom de l'employé, vous mettez l'adresse de l'emploi, vous mettez la ville, vous mettez l'État, le code postal si ça existe, le pays, le numéro de téléphone, le titre du travail, le nom du superviseur, parce qu'ils doivent tout savoir, le nom du superviseur et son prénom, et quelle période, la période que vous avez travaillé. Vous avez travaillé, donc vous voyez, tout est là, la période que vous avez travaillé. Donc j'augmente ça afin que les gens puissent bien voir la période où vous avez travaillé. La période où vous avez travaillé, le numéro de téléphone du superviseur et autres. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas l'examen d'État, mais déjà avec votre expérience professionnelle, vous êtes éligible, donc vous êtes déjà légal, à jouer à la Divi Loterie et aussi à gagner à la Divi Loterie. Maintenant, on demande encore des questions ici. Were you previously employed? Ça c'est toujours au niveau de l'emploi. Ce sont les questions liées toujours à l'emploi. Liées à l'emploi. Oui, ça c'est toujours lié à l'emploi, l'éducation. Have you traveled to any country? Avez-vous déjà voyagé dans un autre pays? Et si vous avez déjà servi dans l'armée, toutes les questions là, vous devez les répondre et bien les répondre, ne pas répondre seulement comme ça. Et si vous avez été militaire, je suis jamais vous dit que non, ce n'a pas à. Bon, c'est un traître. Hein? Have you traveled to any country previously? Si vous avez voyagé dans un autre pays, et tout ça là, toutes les questions là, non, il n'y a pas, vous ne mettez pas que non, il y a aussi les questions qu'on met oui, donc il faut bien lire, prendre le temps de lire les questions, surtout si l'anglais vous embête, if you travel to any country, tout ça. Si l'anglais vous embête, vous cherchez quelqu'un qui connaît l'anglais ou vous envoyez ici, nous allons vous aider, parce que ne mettez pas les choses, parce que l'anglais vous complique, vous mettez des choses comme ça, vous aurez un refus pour rien. Donc ça, ce sont les questions qui sont demandées. Nous sommes vers la fin. Et puis c'est là où nous allons soumettre
dossier. Maintenant, quand vous soumettez, vous voyez, quand vous soumettez, ça sort comme ça. Ça sort comme ça et puis on va vous envoyer votre page de confirmation au niveau de votre email. Donc c'est ça, le VIDA, c'est ça, la DS. De cette façon, la confirmation est là. Donc merci beaucoup, c'était la vidéo que j'avais pour vous.